Albert Einstein ne croyait pas en un Dieu qui punit ni en des miracles aléatoires. Il ne pensait pas non plus que l'univers était un simple accident. Ce livre audio explore sa vision la plus intime de la divinité, une perspective mêlant science, émerveillement et une profonde humilité face au mystère du cosmos que voyait Einstein quand il parlait de Dieu. La réponse ne se trouve pas dans la religion, mais dans sa compréhension de la réalité. En explorant la vie d'Einstein, nous découvrons un monde où équations et spiritualité s'entrelacent de manière inattendue. Chaque étape de sa vie offre des indices sur sa relation avec l'idée de Dieu. Comment un physicien a-t-il pu poser des questions si existentielles? Sa curiosité était son moteur et son désir de comprendre l'univers, son guide. Euh, la théorie de la relativité est l'un de ses legs les plus célèbres à transformer la physique. Elle a aussi influencé notre perception de l'existence. En pensant à l'équation EMC carré, des questions émergent sur le lien entre matière et énergie. Que signifie vraiment que la masse peut se transformer en énergie et vice-versa? À travers cette idée, Einstein nous invite à réfléchir sur la nature même de la réalité. La science, cependant, ne se limite pas aux chiffres et aux formules. Einstein avait une vision de l'univers allant au-delà du tangible. Sa célèbre phrase Dieu ne joue pas au dé avec l'univers résonne encore. Elle touche ceux qui se demandent s'il existe un ordre dans le chaos de la vie. L'univers suit-il un plan divin ou est-il le fruit d'événements aléatoires? Cette question a intrigué philosophes et scientifiques alike. À travers son amour pour le violon, Einstein trouvait une harmonie entre la musique et le cosmos. La musique peut-elle aider à comprendre l'univers? Pour Einstein, la réponse était un oui catégorique. La musique ne lui procurait pas seulement du plaisir, elle stimulait sa créativité, elle l'aidait à réfléchir à ses théories, mêlant notes et formules dans une danse cosmique. En remontant le temps, nous voyons un jeune Einstein débordant de questions sur l'univers et Dieu. Dès l'enfance, il montrait une curiosité insatiable pour comprendre le monde autour de lui. Qu'est-ce qui l'a poussé à questionner les enseignements religieux de son époque? Sa curiosité innée et son désir de réponse ont marqué le début de son chemin vers la science. Pour lui, religion et science n'étaient pas des chemins opposés, mais pouvaient converger. L'adolescence d'Einstein fut un tournant décisif. Au lieu d'accepter les croyances établies, il commença à défier les normes. Que se passe-t-il quand un jeune brillant refuse d'accepter ce qu'on lui enseigne? Cette quête de savoir l'a conduit à poursuivre ses études en Suisse. Là, sa perspective sur la science et la religion a commencé à se transformer. À Rouen, il forgea une vision plus large du monde. Au Polytechnique de Zurich, il plongea dans un environnement académique stimulant. Cet environnement a non seulement nourri son intérêt pour la physique, mais aussi introduit de nouvelles idées. Comment cette éducation a-t-elle influencé son développement personnel et professionnel? Dans ces salles de classe, les idées de la philosophie de la science l'ont poussé à penser au-delà des limites établies. Travailler à l'office des brevets lui a offert la liberté de réfléchir à ses propres théories. Un travail apparemment banal peut-il être un tremplin vers de grandes découvertes? Pour Einstein, ce fut le cas. Ce poste lui a permis de contempler les questions qui le passionnaient vraiment. Sans la pression d'un environnement académique traditionnel, ses expériences mentales ont fleuri. La célébrité d'Einstein n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est lors d'une éclipse solaire que sa théorie de la relativité fut validée aux yeux du monde. Que signifie pour un scientifique d'être reconnu par ses pairs? Ce moment a transformé sa vie et l'a érigé en icône culturelle. Cependant, la célébrité apportait aussi des responsabilités et des critiques. Ces défis ont mis à l'épreuve ses croyances et son éthique. La Première Guerre mondiale plaça Einstein à une croisée des chemins. Son pacifisme fut confronté au rôle de la science dans le conflit. La science peut-elle être une force pour le bien, même en temps de guerre? Ces réflexions sur l'impact de son travail nous amènent à questionner le rôle des scientifiques dans la société. Le prix Nobel fut une reconnaissance de sa brillance, mais entraîna aussi des conséquences inattendues. Comment la célébrité affecte-t-elle la vie personnelle d'un scientifique? La pression et l'attention du public pouvaient être écrasantes. Malgré les honneurs, Einstein continua à questionner son rôle dans le monde. Il laissa une empreinte autant dans la science que dans la spiritualité.
Au fil de sa carrière, Einstein fut confronté à des critiques et des désaccords avec d'autres scientifiques. Que se passe-t-il quand une idée révolutionnaire défie la pensée conventionnelle? Ces confrontations avec la communauté scientifique montrent que le chemin du savoir n'est pas toujours facile. La résistance qu'il rencontra l'a poussé à approfondir ses théories. Ces voyages internationaux lui ont offert une perspective unique sur la culture et la science. Comment les expériences à l'étranger influencent-elles la vision d'un scientifique? Chaque nouvelle ville, chaque conversation élargissait sa compréhension de l'univers. Cela brisait les barrières de la pensée traditionnelle. Enfin, nous arrivons à la lettre que Einstein écrivit à Roosevelt, un document qui changea l'histoire. Une simple lettre peut-elle avoir un impact si profond sur la politique et la science? Son avertissement sur le potentiel de l'énergie nucléaire résonne encore aujourd'hui. Il soulève des questions sur l'éthique de la science et son usage en temps de guerre. Tout au long de sa vie, Einstein ressentit un profond regret pour l'utilisation de la science dans des armes destructrices. Comment un scientifique peut-il concilier son travail avec les conséquences de ses découvertes? Cette lutte intérieure nous pousse à réfléchir sur la responsabilité du savoir. La quête d'une théorie unifiée fut le dernier grand défi d'Einstein. Est-il possible de trouver une équation expliquant toutes les forces de la nature? Son legs nous rappelle que le savoir est un voyage sans fin. La quête de réponse continue toujours. Que signifiait Dieu pour Einstein? Sa vision nous invite à envisager une spiritualité profondément liée à la science. La merveille de l'univers devient une manière de comprendre le divin. À travers sa vie et son œuvre, Einstein nous montre que la quête de sens est un chemin universel. Ce voyage transcende l'existence physique et nous connecte à quelque chose de plus grand. La théorie de la relativité, l'un des legs durables d'Einstein, a changé notre compréhension de l'univers. Mais qu'est-ce que cette théorie et pourquoi est-elle si importante? Pour saisir son impact, il faut décomposer ces éléments fondamentaux et leurs relations. En essence, la relativité nous dit que le temps et l'espace ne sont pas fixes, mais flexibles. Ils peuvent se déformer comme un tissu que l'on peut étirer ou plier. Ainsi visualisait Einstein l'espace-temps. Parlons d'abord de la célèbre équation E massi carré. Bien que concise, cette formule renferme un concept monumental, l'équivalence entre masse et énergie. Comment est-il possible qu'un objet lourd ait un lien direct avec l'énergie? Imaginez une boule de bowling et une petite ampoule. La boule représente la masse, l'ampoule, l'énergie. Bien qu'ils semblent très différents, ils sont connectés par cette équation. La masse peut se transformer en énergie et vice-versa. Cela signifie qu'une petite quantité de masse peut libérer une immense énergie. N'est-il pas incroyable de penser que chaque atome de notre corps est une réserve d'énergie? Nous nous demandons souvent à quoi ressemble l'univers dans sa forme la plus pure. La relativité nous offre une lentille pour l'observer. Imaginez-vous dans un train roulant à grande vitesse. Depuis votre fenêtre, les objets le long des rails semblent se déplacer plus lentement. Cela vient du fait que lorsque la vitesse augmente, le temps ralentit pour vous. En d'autres termes, votre perception du temps diffère de celle de quelqu'un immobile sur le quai. Ce concept révolutionnaire montre que le temps n'est pas absolu, mais relatif à la vitesse. Qui aurait pensé que le temps pouvait être si changeant? La relativité affecte aussi notre perception de la gravité. Au lieu de voir la gravité comme une force attirant les objets vers un point, Einstein la décrivait comme une courbure de l'espace-temps. Imaginez une boule de bowling placée au centre d'un trampoline. Elle crée une dépression dans le tissu et les billes autour roulent vers elle. C'est ainsi que fonctionne la gravité dans l'univers. Les objets massifs courbent l'espace autour d'eux, attirant d'autres objets. Cette image montre que la gravité n'est pas juste une force, mais une conséquence de la structure de l'univers. Quelles sont les implications pour notre compréhension de l'existence? La théorie de la relativité a non seulement changé la physique, mais aussi initié un dialogue sur la nature de la réalité. Quand Einstein parle du lien entre masse et énergie, il ouvre la porte à des questions philosophiques profondes. Que signifie exister? Si la matière peut se transformer en énergie et vice-versa, sommes-nous seulement ce que nous voyons? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui nous unit dans ce vaste cosmos?
En explorant la relativité, il faut aussi considérer son impact sur la science moderne. Des technologies comme le GPS dépendent de ces théories pour fonctionner correctement. Sans la relativité, nos appareils de navigation ne seraient pas aussi précis. Cela nous pousse à réfléchir sur comment une idée théorique a transformé notre quotidien. La science et la technologie avancent ensemble et la relativité en est un témoignage. Il est, il est fascinant de penser que Einstein, en cherchant à comprendre l'univers, touchait aussi à la philosophie et à la spiritualité. Son travail nous amène à nous interroger sur l'ordre du cosmos et notre place en lui. La science et la spiritualité peuvent-elles coexister? La relativité suggère que, en approfondissant notre compréhension de l'univers, nous devons rester humbles face à la complexité de la vie. La beauté de la théorie de la relativité réside dans sa simplicité et sa profondeur. À travers une équation élégante, Einstein nous a montré que tout est interconnecté. Masse, énergie, temps et espace sont des facettes d'une même réalité. Cette idée nous invite à penser plus largement à notre place dans l'univers. Si tout est connecté, comment vivre en harmonie avec notre environnement? Il est important de rappeler que Einstein n'était pas seulement un scientifique, mais aussi un rêveur. Sa curiosité et son désir de comprendre l'inconnu l'ont conduit à découvrir des vérités défiant la sagesse conventionnelle. Dans un monde où l'on nous dit souvent comment les choses sont, Einstein nous a appris à questionner et à explorer au-delà de l'évidence. La théorie de la relativité nous offre une nouvelle façon de voir l'univers. Elle nous donne aussi une opportunité de réfléchir à notre propre existence et notre place dans le cosmos. Elle nous invite à être curieux, à questionner et à s'émerveiller de la vie elle-même. N'est-ce pas ce que nous recherchons tous dans notre voyage à travers le temps et l'espace? La phrase « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers » résonne fortement dans l'esprit de beaucoup. Elle évoque des questions profondes sur l'ordre et le chaos dans la nature. Que voulait vraiment dire Einstein avec ces mots? Pour comprendre leur sens, il faut les replacer dans le contexte de ses croyances et de sa vision de la réalité. Einstein n'était pas un simple scientifique, mais un penseur questionnant la nature même de l'univers. Il croyait en un ordre sous-jacent à tout ce que nous observons. Imaginez une partie d'échecs, chaque mouvement des pièces suit un motif, une logique. C'est ainsi qu'Einstein voyait l'univers. Pour lui, chaque phénomène, chaque particule, chaque étoile avait une raison d'être. Cependant, la physique quantique suggérait que certaines choses se produisent sans ordre apparent. Comment Einstein pouvait-il concilier cette idée avec sa quête d'une réalité structurée? La physique quantique défie notre compréhension traditionnelle du fonctionnement des choses. Dans ce monde subatomique, les particules peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Elles semblent se comporter de manière complètement aléatoire. Comment quelque chose d'aussi fondamental que la réalité peut-il être basé sur le hasard? Pour Einstein, cette idée était troublante. Il croyait fermement en un univers régi par des lois précises, où la causalité et le déterminisme dominaient. En prononçant cette phrase célèbre, il exprimait son rejet de l'incertitude du paradigme quantique. C'était sa manière de dire que les lois de la nature ne pouvaient être un jeu de hasard. Un dieu capricieux ne pouvait pas lancer des dés pour décider du destin des particules. Cette perspective reflétait non seulement sa vision scientifique, mais aussi sa quête d'un ordre divin. Il est possible qu'il y ait plus que ce que nos sens perçoivent. La tension entre physique classique et quantique a généré un débat profond à l'époque. Certains embrassaient l'aléatoire comme un fait indéniable, mais Einstein restait ferme. Il croyait qu'il devait y avoir une explication plus profonde derrière chaque phénomène. Cette résistance à accepter l'aléatoire le mena à des discussions intenses avec d'autres physiciens comme Niels Bohr. La phrase d'Einstein est célèbre non seulement pour son contenu, mais aussi pour son émotion. En disant que Dieu ne joue pas au dé, il exprimait sa frustration face à un univers chaotique. Pour lui, la science devait révéler un ordre cosmique, pas un labyrinthe de probabilités.
Comment l'humanité pourrait-elle trouver sa place dans un univers basé sur le hasard? Tout au long de sa vie, Einstein entretenait une relation complexe avec la notion de Dieu. Pour lui, Dieu n'était pas une figure personnelle intervenant dans les affaires humaines, c'était plutôt une représentation des lois régissant l'univers. Ce concept de Dieu non joueur de dés est une métaphore de son désir de sens et de but. La science et la spiritualité peuvent-elles coexister dans un même espace? Cette phrase invite aussi à réfléchir sur la nature de nos propres vies. Dans un monde où nous faisons face à des situations imprévisibles, comment trouvons-nous du sens? Einstein nous rappelle que même si les choses semblent chaotiques, il y a toujours une quête pour comprendre l'inconnu. La curiosité et l'exploration sont des moteurs fondamentaux de notre existence. Le Lex d'Einstein continue d'inspirer les générations. Sa phrase est devenue un symbole de la lutte pour comprendre l'univers en profondeur. Elle nous invite à questionner et à chercher un ordre dans le chaos. Quelles leçons tirons-nous de sa résistance à accepter l'incertitude comme partie intégrante de la réalité? En résumé, cette phrase est bien plus qu'une déclaration sur la physique, et c'est un reflet de sa quête profonde de sens, un effort pour réconcilier science et compréhension de l'univers. Dans un monde où le hasard semble régner, Einstein nous pousse à chercher un ordre supérieur. Sommes-nous prêts à relever le défi de percer les mystères du cosmos? La réponse, comme toujours, est entre nos mains. Si vous appréciez ce voyage dans l'univers, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci d'être partie prenante de ces spatiales. La musique, cet art qui nous enveloppe et nous transporte, joue un rôle fondamental dans la vie d'Einstein. Comment la musique a-t-elle influencé l'esprit brillant de ce physicien? Dès ses premières années, Einstein montra une profonde connexion avec la musique. Il apprit à jouer du violon dès l'âge de 6 ans. Bien que les leçons ne l'enthousiasmaient pas au début, la musique devint essentielle à sa vie. Que représentait la musique pour lui? Pour Einstein, la musique était plus qu'un simple passe-temps. Elle était une forme de méditation et de réflexion. Quand il faisait face à des problèmes scientifiques complexes, il se retirait souvent pour jouer du violon. Dans ces moments d'interaction avec la mélodie, il trouvait une clarté d'esprit. N'est-il pas fascinant que des notes puissent ouvrir l'esprit et favoriser la créativité? Les œuvres de Mozart et Bach étaient ses préférées, pleines de structure et de beauté. Pour lui, la musique n'était pas seulement un art, mais une façon de comprendre l'univers. La musique pouvait-elle être une fenêtre vers les lois régissant l'univers? Pour Einstein, la réponse était un oui retentissant. La connexion entre musique et science est plus profonde qu'on imagine. Physique et musique partagent des principes fondamentaux comme le rythme, la fréquence et la vibration. Einstein comprenait que les lois mathématiques décrivant les planètes s'appliquaient aussi aux ondes sonores. C'est comme si musique et physique étaient deux faces d'une même pièce. Vous êtes-vous déjà demandé combien de similitudes existent entre une symphonie et les équations de la gravité? Au fil de sa carrière, la musique resta un refuge pour Einstein. À l'office des brevets, il jouait du violon pour éclaircir ses pensées entre de longues journées. Dans ces moments, son imagination pouvait s'envoler librement. Nombre de ses idées les plus brillantes naquirent en se laissant porter par les mélodies. Combien d'idées novatrices pourraient émerger dans un climat de calme et de créativité? La musique lui offrait aussi un sentiment de connexion avec le monde. Einstein valorisait profondément la créativité et l'expression artistique. Pour lui, la musique était une manifestation de la beauté de l'univers, un langage universel. N'est-il pas magique qu'une simple mélodie puisse unir les gens au-delà des langues et cultures? Dans ses écrits, Einstein utilisait souvent Einstein utilisait souvent la musique comme métaphore pour expliquer des concepts scientifiques.
Comme un compositeur choisit les bonnes notes, Einstein cherchait les équations décrivant le cosmos. N'est-il pas intéressant de penser que son travail était comme composer une symphonie de l'univers? L'influence de la musique s'étendait aussi à ses relations personnelles. Son amour pour la musique le connecta à sa première épouse, Mileva Maric, une pianiste talentueuse. Ils partageaient des moments d'intimité en jouant ensemble, savourant la beauté musicale. Comment la musique peut-elle unir les gens au-delà des mots? Avec le temps, la musique resta un refuge, même dans ses moments les plus sombres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, face à des dilemmes éthiques, la musique lui offrait du réconfort. Son violon devint un symbole d'espoir et de résistance en temps d'incertitude. N'est-il pas étonnant que la musique puisse apporter la paix au milieu du chaos? En réfléchissant à la vie d'Einstein, l'impact de la musique sur son esprit est indéniable. Pour lui, la musique n'était pas juste un passe-temps, mais un élément essentiel de sa quête de vérité. À travers la musique, il explorait le monde d'une manière unique. Quelles autres formes d'expression artistique pourraient influencer notre perception de l'univers? La relation d'Einstein avec la musique nous rappelle que la créativité n'a pas de limite. Peu importe la complexité des problèmes, la musique peut offrir une nouvelle perspective. Peut-être pouvons-nous tous apprendre de son exemple et trouver refuge dans l'art. Dans un monde où la logique prime souvent, la créativité est une puissante outil de compréhension. La prochaine fois qu'une mélodie vous touche, pensez à comment elle pourrait changer votre vision du monde. L'histoire d'Einstein nous enseigne que la musique est un pont entre science et art, entre raison et émotion. C'est un rappel que la créativité est essentielle dans la quête de vérité. L'enfance d'Albert Einstein fut une période fascinante, pleine de curiosité et de découvertes. Ces années posèrent les bases de sa pensée future. Dès son plus jeune âge, le petit Einstein montra une soif insatiable de comprendre le monde. Qu'est-ce qui a vraiment éveillé sa curiosité scientifique? Dans ces années de formation, science et religion coexistaient, créant une tension durable. Né en 1779 à Ulm, en Allemagne, Einstein grandit dans une famille juive. Sa relation avec la religion était complexe. Ses parents lui enseignaient les traditions juives, mais il questionnait ses croyances. L'idée d'un Dieu intervenant, faisant des miracles, ne cadrait pas avec sa raison. Il cherchait à comprendre l'univers par l'observation et la logique. Dans ses premières années, les jeux et jouets étaient ses outils d'exploration. Un jour, un compas le fascina. Pourquoi l'aiguille pointait-elle toujours vers le nord? Quelle force mystérieuse était à l'œuvre? Cette expérience l'amena à questionner la nature de la réalité. C'était comme une porte ouverte vers un monde de lois et de motifs. Ces questions sur l'univers l'accompagnaient au quotidien. Pendant que d'autres enfants jouaient et se plongeaient dans des livres. Qu'est-ce que la lumière? Pourquoi le ciel est-il bleu? Chaque réponse menait à de nouvelles questions. Ce désir de comprendre forgea une pensée unique, où la curiosité était le moteur. La famille d'Einstein déménagea à Munich, où son père ouvrit une entreprise. Mais l'école, avec sa rigidité, heurtait son esprit libre. Pourquoi suivre des règles sans sens? Cette frustration le poussa à questionner l'école et la religion. À la maison, les discussions sur science et religion étaient fréquentes. Son père, Hermann, était un homme de science, et sa mère, Pauline, aimait la musique. Comment ces deux mondes pouvaient-ils coexister dans l'esprit d'un enfant? La tension entre croyance et démonstration devint un thème récurrent. Ses amis remarquaient qu'il ne se contentait pas de réponses faciles. Un camarade se moqua de son intérêt pour des questions profondes, mais cela attisa son désir de vérité loin de le décourager. Son voyage vers la compréhension de l'univers avait commencé. Sa relation avec la religion devint plus complexe à l'adolescence. La lecture de scientifiques et philosophes le poussa à questionner davantage. Un Dieu guidant chaque aspect de la vie était-il possible? Ces questions le menèrent à réfléchir sur la foi et la raison. Pour lui, la science a été une manière de comprendre le monde et l'existence. À l'adolescence, il se sentit tiraillé entre deux mondes. La science offrait des réponses logiques, la religion du réconfort, mais aussi de la confusion. Pouvait-on réconcilier ces deux formes de savoir? Au lycée,
Einstein développa un scepticisme envers les enseignements religieux. L'idée d'un Dieu personnel s'effaça, laissant place à un univers ordonné, régi par des lois. La science pouvait-elle répondre aux questions de la religion? Sa quête de vérité devint sa priorité, guidée par sa curiosité. Dans sa famille, les dialogues sur science et religion étaient constants. Cela lui permit de réfléchir à ses croyances et de développer un sens critique. Science et religion étaient-elles opposées ou complémentaires? Cette question l'occupa tout au long de sa vie. À mesure qu'il avançait dans ses études, il fut attiré par des penseurs questionnant science et religion. L'influence de Spinoza, voyant Dieu comme la nature elle-même, résonna en lui. Cette perspective lui permit de voir l'univers comme un tout interconnecté. Chaque découverte scientifique était une approche du divin. Son enfance et adolescence furent cruciales pour forger sa vision du monde. Ces questions et réponses le menèrent à devenir un scientifique influent. Dans sa quête de vérité, il trouva un sens d'émerveillement face à l'existence. Ainsi, le jeune Einstein construisit une vision mêlant science et réflexion profonde. Son legs changea notre compréhension de l'univers. L'adolescence d'Einstein fut un moment clé de découverte et de questionnement. Dans un monde où la physique semblait rigide, il explora au-delà des enseignements scolaires. Que se passait-il dans l'esprit d'un jeune défiant les croyances établies? Sa famille, d'héritage juif, n'était pas strictement religieuse. Les discussions à la maison favorisèrent son esprit critique dès son jeune âge. Cela créa une dissonance. La religion parlait d'un Dieu personnel, la science offrait des réponses tangibles. Comment réconcilier ces deux visions? Ses premières questions étaient universelles. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de la vie? Ces interrogations le poussèrent à lire philosophie et sciences. La curiosité devint sa boussole, le guidant vers le savoir. Était-il possible que la science offre des réponses plus profondes que la religion? L'adolescent Einstein se plongea dans la physique, les mathématiques, la littérature et la musique. Mais tout n'était pas simple, ses professeurs ne comprenaient pas sa pensée. Il se sentait frustré par l'approche mémoristique de l'éducation. N'y avait-il pas quelque chose de plus fascinant que de réciter des formules? Ce questionnement alimenta sa résistance à l'autorité académique. Sa quête de savoir l'attira vers des penseurs comme Kant et Schopenhauer. Pouvait la religion coexister avec la liberté de pensée philosophique? Sa relation avec son père était compliquée, le faisant se sentir incompris. La logique de la physique devint un refuge, loin des émotions confuses. La science pouvait-elle être son salut dans un monde chaotique? La musique, apprise au violon, devint une autre forme d'expression. À travers les mélodies, il explora des concepts inaccessibles en physique. La musique était-elle un reflet de l'ordre cosmique? Chaque livre lu, chaque note jouée l'éloignait des dogmes inculqués. Sa curiosité le poussa à défier ses professeurs, questionnant les vérités établies. Jusqu'où son imagination pouvait-elle aller s'il osait rêver? Ses amis, partageant son désir de défier le statu quo, influencèrent sa pensée. Ensemble, ils discutaient science, philosophie et religion. La conversation n'est-elle pas la clé de la créativité et de la pensée critique? Ses expériences adolescentes le préparèrent aux défis futurs. En s'éloignant des notions traditionnelles de Dieu, il vit l'univers comme un langage divin. La science et la spiritualité devenaient de plus en plus liées. Ce voyage d'autodécouverte forgea sa voix unique. Chaque question sans réponse le rapprochait de son destin d'innovateur. Les doutes d'un adolescent pouvaient-ils mener à des découvertes révolutionnaires? Sa lutte entre foi et raison définit son adolescence. Elle posa les bases de son futur travail, défiant les idées préconçues de la physique. Sa quête de réponse fit de lui un pionnier, ouvrant de nouvelles portes au savoir. Son histoire nous rappelle l'importance de questionner et d'explorer sans cesse. Chaque question peut mener à une réponse qui change le monde. En grandissant, la curiosité d'Einstein devint un moteur puissant. En Suisse, dans un petit village entouré de montagnes, il entama un voyage transformateur. L'adolescence fut un moment de révélation pour lui. Qu'est-ce qui le poussa à défier les croyances de son enfance? Il se sentait tiraillé entre la science, qui le fascinait, et la religion apprise. La figure de Dieu commença à s'estomper dans son esprit. Existait-il des réponses au-delà de ce qu'on lui avait enseigné?
Cette tension entre foi et raison accompagna son développement. Au collège, Einstein était un étudiant brillant, mais rebelle. Il se sentait mal à l'aise avec les enseignements rigides et traditionnels. Les livres ne répondaient pas toujours à ses questions. C'était comme être dans un océan de savoir, mais sans rame pour avancer. Que signifie apprendre si l'on ne peut questionner ce qu'on nous dit à Harrow, où il compléta son secondaire, il trouva un refuge. Les enseignants encourageaient la curiosité et la créativité. Ce changement fut comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. Einstein se sentit libre d'explorer ses idées, laissant son imagination s'envoler. Cet environnement stimula-t-il l'étincelle de son génie? L'enseignement était une expérience partagée, pas un monologue. Les étudiants débattaient, questionnaient, se défiaient mutuellement. Einstein comprit que la science était un processus de découverte, pas un ensemble de faits. Chaque question posait une brique dans son propre entendement du monde. Que se passerait-il si nous apprenions tous ainsi en défiant nos croyances? Les conversations sur science et philosophie commencèrent à couler. Einstein fut attiré par des penseurs questionnant l'existence même. Physique, mathématiques et philosophie s'entrelacèrent dans son esprit comme une toile magique. Les idées peuvent-elles se connecter de manière inattendue, ouvrant de nouvelles dimensions? Ce voyage d'autodécouverte fut aussi marqué par des doutes internes. Questionner la religion de son enfance le mena à s'en éloigner. Les plus grandes découvertes surviennent-elles quand on ose défier l'enseigné? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour trouver la vérité? Son amour pour la musique s'épanouit en parallèle. La musique n'était pas qu'un échappatoire, mais une manière de penser. En jouant du violon, il trouvait dans les mélodies un écho des lois de l'univers. La musique et la science ne sont-elles pas deux faces d'une même pièce? Chaque découverte le préparait à affronter le monde. Son expérience à Harrow fut un catalyseur. Il apprit à questionner, défier, rêver, mais le chemin n'était pas sans obstacles. La société attend souvent qu'on se conforme, qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Comment trouver le courage de briser ces chaînes? Au Polytechnique de Zurich, Einstein était décidé à explorer davantage. Entouré de brillants esprits, il comprit que le savoir est un océan vaste. Chaque vague apportait une nouvelle opportunité d'apprendre. Sa passion pour la science devint sa vie même. Que ressent-on à savoir que chaque jour offre une chance de découvrir? Le Polytechnique ne lui enseigna pas seulement la physique, mais approfondit sa philosophie de la science. Les théories scientifiques étaient des histoires qu'on raconte sur l'univers. N'est-il pas beau de penser que la science écrit notre propre récit de l'existence? Son temps en Suisse fut une période de transformation. Chaque expérience le rapprochait de son destin. Les graines de curiosité plantées dans sa jeunesse fleurirent en théories révolutionnaires. Quels legs construisons-nous avec nos propres questions et découvertes? La vie d'Einstein en Suisse fut un mosaïque d'expériences, pensées et émotions. Elle le façonna en le génie que nous connaissons. Sa curiosité, sa quête de vérité et son courage nous inspirent. Quel est le rôle de l'éducation dans la vie d'un génie comme Einstein? La réponse réside dans son temps en Suisse, qui façonna son savoir et sa philosophie. Dès l'enfance, Einstein montra une soif insatiable de comprendre le monde. À Harrow, cet intérêt se transforma en un amour ardent pour la science. Il n'apprit pas seulement les mathématiques et la physique. Il plongea dans un environnement favorisant la curiosité et la pensée critique. Imaginez une classe où l'on discute des questions profondes sur l'existence. Cet environnement libéra Einstein, lui permettant de questionner sans limite. L'enseignement à Harrow était moins rigide, encourageant l'indépendance intellectuelle. Ce trait le caractérisa tout au long de sa vie. L'approche humaniste de ses enseignants eut un impact profond. Quel rôle joue l'éducation dans la formation d'un esprit scientifique? Les enseignants encourageaient à penser par soi-même, pas accepter aveuglément. C'était comme allumer une étincelle dans un combustible inflammable. La curiosité d'Einstein devint incontrôlable. La philosophie joua aussi un rôle crucial dans sa formation. Comment la philosophie aide-t-elle un scientifique à comprendre l'univers? Einstein questionnait non seulement le comment, mais aussi le pourquoi. Cette combinaison de science et philosophie élargit sa vision du monde.
Ses amitiés à Haro furent également déterminantes qui entourait le jeune Einstein. Ses camarades partageaient sa passion pour le savoir et le débat. Ses échanges approfondirent ses idées, de la relativité à la nature du temps. Un espace sûr pour explorer des sujets tabous stimula sa créativité. Mais tout ne fut pas facile. Il se sentait souvent à part comme un poisson hors de l'eau. Comment affronta-t-il ses sentiments d'aliénation? Il transforma son unicité en avantage, source de créativité. Sa mère, Pauline, pianiste talentueuse, l'introduisit à la musique. Comment la musique influence-t-elle la pensée scientifique? Elle lui enseigna l'harmonie et l'équilibre, concept appliqué à ses théories. À l'université, au Polytechnique de Zurich, il affronta de nouveaux défis. La rigidité académique, contrastée avec la liberté d'Arrow, la créativité et l'innovation se heurtent souvent aux normes établies. Ce conflit le motiva à tracer son propre chemin. Malgré les difficultés, Zurich fut fondamental pour son développement. Il étudia avec des esprits brillants, élargissant ses horizons. Chaque interaction était une chance de défier ses croyances. Ce dialogue constant forgea sa pensée critique et son approche unique. L'éducation d'Einstein ne se limita pas aux salles de classe. Il apprit autant des échecs que des succès. Comment un échec peut-il être aussi précieux qu'un succès? Chaque critique ou rejet lui offrit une leçon renforçant sa résilience. Au Polytechnique, il approfondit son intérêt pour la philosophie de la science. Pourquoi comprendre le comment et le pourquoi de la science est-il crucial? Sa curiosité transforma son éducation en outil pour percer les mystères de l'univers. Son expérience à Aarau et Zurich fit de lui un penseur audacieux. Quel legs laissa son éducation? Einstein inspira des générations à questionner, explorer et apprendre. Son histoire montre que l'éducation avec passion ouvre des possibilités infinies. La vie d'Einstein prit un tournant à l'Office des brevets en Suisse. Un travail en apparence banal fut-il déterminant pour une grande esprit? La réponse peut surprendre. Imaginez un lieu où le temps semble s'arrêter. La routine des brevets aurait pu sembler monotone, mais pour Einstein, c'était une liberté. Sans les pressions académiques, il explora des idées audacieuses. L'Office des brevets lui offrit un temps précieux pour réfléchir. Que feriez-vous avec des heures supplémentaires chaque jour? Einstein les consacra à ses théories et questions. Son esprit curieux ne cessait de questionner. Et si la lumière ne voyageait pas toujours à la même vitesse? Et si le temps n'était pas linéaire? En examinant des brevets, son esprit s'emplissait d'expériences mentales. Ces expériences étaient comme des essais dans sa tête pour comprendre des concepts complexes. Il imaginait voyager à la vitesse de la lumière, visualisant des scénarios impossibles. Ces idées, semblant tirées de la science-fiction, furent les bases de la relativité. À l'office, Einstein observa aussi la nature humaine. En interagissant avec des inventeurs, il comprit le lien entre créativité et science. N'est-il pas fascinant que science et créativité soient interconnectées? Cela lui permit de voir la science comme un art, pas seulement des règles rigides. Les grands avancées naissent souvent de moments inattendus. Que serait-il advenu s'il n'avait pas eu ce travail? Ces théories n'auraient peut-être jamais vu le jour. La routine de l'office lui offrait une stabilité financière. N'est-il pas incroyable qu'un simple emploi puisse soutenir l'innovation? Malgré les critiques de collègues sceptiques, Einstein persista. Comment se sent-on en pionnier face à ceux qui suivent les règles établies? Ce travail lui enseigna la résilience et la simplification des idées complexes. Il apprit à communiquer clairement, essentiel pour partager ses découvertes. N'est-il pas intéressant qu'un travail banal enseigne des compétences fondamentales? Chaque brevet examiné était une fenêtre sur le futur. Inspirant Einstein, il voyait la science comme un effort collectif pour améliorer la vie. Les soirs, après le travail, il réfléchissait à ses expériences mentales. Ces questionnements menèrent à des idées défiant les conventions. Et si le temps n'était pas une constante, mais une variable? Son temps à l'office fut un laboratoire d'idées, un espace de réflexion. Ce fut un tremplin vers des découvertes extraordinaires. Dans cette routine, la science et la créativité convergèrent. Ainsi, un chemin ordinaire mena à des révélations historiques. Pouvons-nous voyager dans l'esprit d'un grand scientifique
Einstein n'était pas seulement un physicien, mais un maître de l'imagination. Sa manière d'aborder les problèmes allait au-delà des équations. Il utilisait l'intuition et la créativité comme alliés. L'imagination était sa clé. Il disait que tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément, et tout ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Il transformait les idées de son environnement en concepts scientifiques puissants. Comment maîtrisa-t-il cette compétence? Les expériences mentales étaient son outil favori. Il explorait des situations complexes sans laboratoire ni équipement coûteux. C'était comme un cinéaste imaginant une scène avant de la tourner. Dans son esprit, il voyait le mouvement des planètes et la courbure du temps. Tout cela sans télescope ni accélérateur de particules. Un exemple frappant est son expérience mentale sur un train à la vitesse de la lumière. Que verrait-il? Comment la lumière se comporterait-elle? Cette image l'aida à comprendre des concepts de relativité. Ainsi, l'imagination surpassait parfois les formules mathématiques. Tout le monde peut-il apprendre cela? Et l'imagination est une compétence que nous pouvons tous cultiver. Einstein croyait que chacun pouvait penser de manière créative. Mais nous nous limitons souvent à des schémas établis. En nous autorisant à rêver, nous pouvons trouver de nouvelles solutions, comme les enfants jouant sans limite, créant des mondes imaginaires. Cette liberté mentale fut la méthode d'Einstein pour ses théories. Son histoire montre que l'échec fait partie du processus. Il affronta critiques et doutes, mais transforma chaque rejet en opportunité. Combien de fois le peur de l'échec nous a-t-elle arrêtés? L'imagination ne se limite pas à la science, elle s'applique à la vie quotidienne. Face à un défi, imaginer différents scénarios peut révéler des solutions. La clé est de se libérer des contraintes. Einstein comparait l'esprit à un parachute. Il ne fonctionne qu'ouvert. Explorer de nouvelles perspectives peut révéler des connexions inattendues. La créativité n'est pas réservée aux artistes ou scientifiques, elle est universelle. À l'office des brevets, il réfléchissait à ses théories en examinant des brevets. Ce temps de contemplation permit des rêves éveillés révolutionnaires. Qui aurait cru qu'un travail monotone serait le terreau d'une révolution scientifique? Ses expériences mentales devinrent plus complexes avec sa carrière. Il imaginait des scénarios défiant notre compréhension du temps et de l'espace. Comment verrait-on l'univers à des vitesses proches de la lumière? Cette curiosité mena à la théorie de la relativité, transformant notre vision du cosmos. Son legs perdure dans son approche de la créativité et de l'imagination. Il nous enseigne à ne pas craindre l'inconnu. Chaque question nous rapproche des vérités cachées de l'univers. Science et imagination ne sont pas opposées, mais complémentaires. Dans un monde valorisant le tangible, l'extraordinaire naît de l'inattendu. Êtes-vous prêt à explorer l'univers de votre propre imagination? Face à un défi, demandez-vous, et si je me permettais de rêver? La célébrité d'Einstein ne fut pas instantanée, mais un voyage de découverte. Qu'est-ce qui transforma ce jeune physicien en icône mondiale? En 1915, il développa la relativité générale, défiant les notions de temps et d'espace. Mais comment la prouver? Un éclipse solaire total offrit l'occasion parfaite. La Lune, en s'interposant, permettrait de voir la lumière du Soleil courbée par la gravité. Imaginez l'attente un moment pour valider sa théorie au monde. Des astronomes, menés par Arthur Eddington, observèrent l'éclipse en 2 lieux. Ils photographièrent le ciel, cherchant les étoiles près du Soleil. La question était, verrait-on la courbure de la lumière prédite par Einstein? Les résultats furent stupéfiants. La lumière se courbait, confirmant sa théorie. Quel fut l'impact sur sa vie? Son nom passa d'un cercle académique, restreint à un phénomène médiatique. Les journaux du monde entier parlèrent de lui comme une rockstar de la science. Que signifie une telle célébrité? Pour Einstein, homme réservé, l'attention fut écrasante. Le reconnaissance apporta admiration, mais aussi critique. Comment géra-t-il cette nouvelle réalité? Avec la célébrité vinrent interviews, conférences et événements sociaux. Bien que mal à l'aise sous les projecteurs, il comprit que sa voix avait du poids. On le voyait non plus seulement comme un scientifique, mais une figure publique. Comment se sentait-il face à cela? C'était un mélange d'excitation pour la validation et d'anxiété face à la pression. La célébrité, bien que douce, avait un goût amer. Sa notoriété le transforma en défenseur de causes sociales. Pacifiste convaincu,
Il plaidait pour la paix dans un monde menacé par la guerre. Comment un homme défiant les lois de l'univers se souciait-il de l'humanité? Sa vision holistique liait science et éthique. Mais la célébrité attira aussi des détracteurs. Certains collègues, attachés au modèle traditionnel, résistaient à ces théories. Comment répondait-il aux critiques? Il se lançait dans le débat, défendant ses idées avec passion et rigueur. Sa capacité à argumenter et écouter renforça son respect, même parmi ses opposants. La célébrité compliqua sa vie personnelle. Les exigences de temps et l'attention publique affectèrent ses relations. Comment équilibrer la quête de savoir avec la vie familiale et la célébrité? Cette lutte devint un thème récurrent dans ses pensées. Malgré tout, il ne perdit jamais sa curiosité. La célébrité ne le rendit pas complaisant. À chaque discours, il questionnait l'univers, la réalité et le divin. Que signifie comprendre l'univers? Pour lui, la quête de réponse était un voyage sans fin, le gardant humble. La confirmation de sa théorie lors de l'éclipse valida sa science. Elle lui donna une plateforme pour influencer la pensée contemporaine. Quel legs laissait-il vraiment? Il inspira des générations à questionner, explorer, ne pas accepter l'évidence. Chaque question sur l'univers perpétue l'esprit d'Einstein. Son ascension à la célébrité fut un voyage de merveilles et de défis. De physicien discret à icône mondiale, sa vie montre le pouvoir du savoir. Comment, dans notre quête de sens, apprendre de son legs? Comme Einstein, osons questionner, explorer et garder la flamme de la curiosité. La Première Guerre mondiale marqua un tournant dans l'histoire humaine. Quel rôle joua Einstein dans ce contexte complexe? Tiraillé entre son amour pour l'Allemagne et son aversion pour la guerre, il réfléchit à son rôle. La science peut-elle être une force de paix dans la dévastation? Il devint plus vocal sur son pacifisme à mesure que le conflit s'intensifiait. Pour lui, la science devait servir le progrès, non la destruction. Mais comment appliquer cela dans un monde en guerre? La science pouvait unir, pas diviser, croyait-il. Einstein savait que la science pouvait résoudre de grands problèmes, mais en de mauvaises mains, elle pouvait causer des dommages irréparables. Cette dualité le poussa à questionner l'impact de ses découvertes. Son travail pouvait-il, au lieu de promouvoir la paix, faciliter la guerre? La guerre éloigna Einstein de la communauté scientifique allemande. Beaucoup de ses collègues soutenaient le nationalisme, contrairement à ses idéaux universels. Un ami exprima sa peine de voir la science utilisée comme arme. Était-il seul dans ses pensées? Ou un mouvement pacifiste plus large existait-il? Il devint un symbole de résistance intellectuelle contre la barbarie. Sa voix défendait la paix, luttant contre l'antisémitisme et la xénophobie. Comment un scientifique cherchant la vérité pouvait-il soutenir la guerre? Il participa à des initiatives pacifistes avec d'autres figures partageant sa vision. Le conflit le força à réfléchir sur la responsabilité des scientifiques. Ne devait-il pas prôner un usage éthique de leurs découvertes? Il plaidait pour un monde meilleur, où la science serait un phare d'espoir. Quel legs laissait-il aux générations futures? La fin de la guerre ne ramena pas la paix espérée. Le traité de Versailles laissa l'Allemagne dans une situation désespérée. Einstein vit avec inquiétude le ressentiment menant à de nouveaux conflits. La guerre n'était pas qu'une bataille d'armées, mais d'idées. Comment la science et la philosophie pouvaient-elles guérir une nation? Son pacifisme devint une part intégrale de sa vie. Il rejoignit des organisations internationales pour promouvoir la paix. Ou comment un scientifique pouvait-il changer l'histoire? Par l'éducation et la collaboration, un futur harmonieux était possible. Dans les années 1920, il continua à plaider pour la paix malgré les critiques. Certains le voyaient comme un rêveur, d'autres questionnaient sa réalisme. Mais pour lui, science et paix étaient inséparables. N'est-ce pas notre devoir de chercher l'équilibre entre savoir et éthique? La Seconde Guerre mondiale apporta de nouveaux défis. Malgré son pacifisme, il alerta Roosevelt sur le potentiel destructif de l'énergie nucléaire. Était-ce une trahison de ses principes ou un acte pour protéger l'humanité? Einstein cherchait des réponses dans la science et la moralité. Sa vie témoigne de la lutte entre savoir et responsabilité. Comment avancer dans la science sans perdre de vue l'humanité? Cette question guida toujours ses réflexions. Son legs nous enseigne que les scientifiques ont un rôle dans un monde meilleur. La paix n'est pas qu'un idéal, mais un engagement actif.
Dans un monde où science et guerre semblent liées, sa voix appelle à l'éthique. Sommes-nous prêts à faire de la science une force d'union? La réponse peut définir notre avenir. Que se passe-t-il quand un esprit brillant reçoit la reconnaissance tant recherchée? Le prix Nobel de physique 1921 transforma la vie d'Einstein. Ce prix, pour son explication de l'effet photoélectrique, changea son existence. Que signifie vraiment ce prix? Ce fut un saut d'approbation de la communauté scientifique, mais l'impact alla bien au-delà d'un simple éloge. Il devint un symbole mondial de l'intelligence et de la curiosité. La célébrité n'est pas toujours facile à porter. Imaginez un homme discret soudain sous le feu des projecteurs. Comment affronter cette attention et ces attentes? Sa vie privée devint un sujet d'intérêt constant, scruté de près. Le prix affecta aussi la perception de la communauté scientifique. Certains l'admiraient, d'autres se sentaient menacés par son succès. Comment mesurer les contributions d'un scientifique à son apogée? Il fut pris dans un flot d'opinions, de débats et de critiques. Avec le temps, il se sentit mal à l'aise avec son rôle public. La science, son refuge, devint un champ de bataille personnel. Les critiques pesaient sur lui. Suis-je un imposteur? Se demandait-il. Ses doutes rappelaient sa vulnérabilité malgré ses succès. Le Nobel changea aussi la perception publique de la science. Einstein, avec ses cheveux en bataille, devint un symbole de merveille et d'espoir. La science devait avoir un but éthique, pas seulement intellectuel. Il s'inquiétait de l'usage de la science dans la guerre post-Première Guerre mondiale. Pacifiste, il plaidait pour l'éthique dans la science. Quel rôle les scientifiques devaient-ils jouer dans la société? Le Nobel lui offrit une plateforme pour partager ses idées. Ces conférences mondiales devinrent des espaces pour parler d'humanité et de moralité. Comment se sent-on écouté par des milliers cherchant des réponses? C'était un mélange de fierté et de responsabilité. Le prix affecta aussi sa vie personnelle, compliquant ses relations. Les attentes d'être un modèle étaient écrasantes. Que signifie être un génie dans un monde attendant des réponses parfaites? Il dut équilibrer sa vie de scientifique et d'humain face à ces défis. Malgré tout, le Nobel amplifia ses idées. Il parla ouvertement de la guerre et de la paix, devenant un activiste. Comment un scientifique peut-il être un activiste? Il montra que la science doit avoir un but éthique pour l'humanité. Sa vie post-Nobel montre que le succès n'apporte pas toujours le bonheur. Sa lutte pour être plus qu'un physicien est une narrative fascinante. Que signifie vraiment le succès? Est-ce un prix ou la capacité d'influencer positivement le monde? Son legs va au-delà des théories, c'est un voyage humain de doute et de joie. Il nous enseigne que curiosité et compassion peuvent coexister. Sommes-nous prêts à explorer non seulement l'univers mais aussi notre humanité? La science a toujours vu des idées individuelles heurter les croyances établies. Einstein n'échappa pas aux controverses avec ses contemporains. Qu'est-ce qui le mena à affronter ses pairs sur des questions fondamentales? Sa théorie de la relativité suscita un vif scepticisme au début. L'idée que temps et espace soient flexibles choquait les notions établies. Comment le temps pouvait-il varier selon la vitesse? Pour beaucoup, c'était difficile à accepter. Un de ses principaux opposants fut Heinrich Hertz, pionnier des ondes électromagnétiques. La tension reflétait un conflit entre tradition et innovation. Einstein devint un symbole de la quête de nouvelles vérités. Les controverses ne se limitèrent pas à la relativité, il était en désaccord avec certains fondements de la mécanique quantique. Le principe d'incertitude et l'idée de particules en multiples états lui semblaient inacceptables. L'univers était-il vraiment si chaotique? Pour Einstein, la réponse était non. Sa phrase « Dieu ne joue pas au dé » résumait sa croyance en un ordre sous-jacent. Pourquoi cette question le préoccupait-elle tant? Il cherchait non seulement les lois de la nature, mais leur but. Pour lui, la science était une approche du divin. Sa résistance à l'aléatoire révélait son désir de sens profond. Il affronta aussi des attaques personnelles, parfois motivées par des préjugés. En tant que juif et pacifiste, il devint une cible dans une Europe tendue, tiré de sa résilience face à ses adversités. Sa vie rappelle que la science avance par des individus défiant le statu quo. Ces désaccords affinèrent ses idées et firent progresser la physique. Chaque désaccord
est une opportunité de discussion et de croissance. Certains critiques devinrent aussi ses collaborateurs. Sa relation avec Niels Bohr, ami et rival, fut cruciale pour la physique moderne. Le conflit peut-il être une force positive en science? La science avance par la doute et le questionnement. Einstein affronta aussi la pression d'être une icône publique. Les attentes dépassaient le monde académique venant de la société entière. Comment géra-t-il cette pression? Sa curiosité et sa passion surpassèrent les critiques. Son legs perdure car il osa questionner et chercher des réponses. Les désaccords d'Einstein nous interrogent sur la nature de la vérité en science. La vérité évolue avec les nouvelles découvertes et théories. Sa vie enseigne l'importance d'une pensée ouverte, prête à reconsidérer les croyances. Que tirer de ces affrontements avec d'autres scientifiques? Le progrès vient du dialogue et de la confrontation. Chaque désaccord est une invitation à approfondir le mystère du cosmos. La science avance quand des voix osent défier. Dans ce processus, nous trouvons des réponses et une connexion plus profonde avec l'univers. Comment un simple physicien devint-il une icône mondiale? Sa curiosité et son désir de connecter avec les cultures y contribuèrent. Ses voyages enrichirent sa pensée de manière inattendue. Visiter un lieu, c'est ouvrir un livre plein de possibilités. Einstein ne se déplaçait pas seulement physiquement, mais vers de nouvelles réalités. Comment cela influença-t-il sa vision de l'univers? Il comprit que la science est un effort collectif, transcendant nations et traditions. Imaginez Einstein dans les rues de Paris, discutant avec d'autres penseurs. Que se disait-il dans ces cafés? Les échanges portaient sur le temps, l'espace et l'existence. La science devenait un pont transcendant les frontières. La musique joua aussi un rôle dans ces voyages. En Italie, où l'opéra est presque une religion, il ressentit l'harmonie. La musique, comme la science, a son propre langage universel. N'est-il pas curieux que les deux puissent unir les gens? Ce lien entre musique et science inspira son pensée. Il disait que la musique stimulait son imagination scientifique. Ses rencontres avec d'autres scientifiques défiaient ses propres croyances. Acceptait-il sans questionner ou osait-il défier l'établi? Chaque échange élargissait sa compréhension du monde. Dans un monde où science et culture semblent opposées, Einstein vit leur complémentarité. Sa vision de l'univers devint plus riche et nuancée. Il voyait la science comme un art, pas seulement une discipline. N'est-il pas fascinant que la quête de vérité soit aussi créative qu'une symphonie? Les dialogues avec des penseurs divers s'ouvraient son esprit. Chaque conversation était une étincelle pour de nouvelles idées. Comment transformer une simple discussion en découverte? Einstein le fit par l'écoute et l'ouverture au changement. L'humilité fut clé dans son apprentissage. Ces voyages le poussèrent à réfléchir au rôle de la science dans la société. En observant les réalités mondiales, il questionna l'éthique scientifique. Le savoir doit-il servir le bien commun ou l'intérêt personnel? Cette question accompagna ses écrits et discours. Aux États-Unis, il découvrit une culture d'innovation et de progrès. Comment cela influença-t-il sa vision du futur de la science? Il comprit que la science était liée à la vie quotidienne des gens. Les traditions spirituelles rencontrées enrichirent sa perspective. Comment réconcilier science et quête de sens? Pour lui, la réponse résidait dans l'émerveillement face à l'univers. Chaque voyage le confrontait à la complexité de la nature. Ses origines juives et son exil face au nazisme marquèrent sa pensée. Comment ces expériences façonnèrent-elles sa vision de l'humanité? L'empathie devint un pilier de son raisonnement. Son legs ne se limite pas à ses théories, mais aux connexions humaines forgées. Chaque voyage, chaque rencontre enrichit sa vision du cosmos. Que nous enseigne cela sur l'importance d'apprendre des autres? Dans la diversité des pensées et cultures réside l'essence du savoir. Ces voyages furent un voyage vers la compréhension de l'univers et de sa place. Chaque lieu visité laissait une part de lui et lui apportait un peu de chaque culture. Sa vie devint un mosaïque d'expériences enrichissant son legs. La lettre d'Einstein à Roosevelt, en 1939, fut un moment clé de l'histoire. Qu'est-ce qui le poussa à écrire cette lettre? Dans un contexte de tension croissante en Europe, il s'inquiétait pour l'humanité.
Ayant fui l'Allemagne nazie en 1933, il ressentait une profonde préoccupation. Pourquoi un physicien s'impliqua-t-il dans une affaire si politique? La science, en temps de guerre, pouvait devenir une arme destructrice. La physique était à un carrefour, avec le potentiel des armes nucléaires. Einstein savait que le savoir pouvait être lumière ou flamme destructrice. Dans sa lettre, il avertit du risque que les nazis développent une bombe atomique. Imaginez l'inquiétude que cela causa au gouvernement américain. Il pressa pour un programme de recherche nucléaire menant au projet Manhattan. Si un scientifique aussi brillant s'inquiétait, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il défendait non seulement la science, mais la sécurité et la moralité. Sa lettre reflétait son souci des implications éthiques des avancées scientifiques. Quel fut l'impact de cette lettre? Elle accéléra la recherche nucléaire aux États-Unis. C'est un rappel que la science est liée aux décisions humaines. Quelle est la responsabilité d'un scientifique en temps de guerre? La science devint une course entre nations. Comment se sent un scientifique voyant son travail utilisé pour la destruction? Einstein regretta l'usage de ses découvertes dans la bombe atomique. Sa phrase « J'ai libéré l'énergie de l'univers » résonne avec du regret, le dilemme éthique qu'il affronta encore les scientifiques. Doivent-ils utiliser leur savoir pour le bien, même dans des conflits politiques? La bombe mit fin à la guerre, mais sema les graines d'un conflit nucléaire persistant. Einstein devint un défenseur du désarmement nucléaire. Il plaidait pour une science éthique, un phare d'espoir, pas une arme. Les scientifiques doivent-ils porter le poids des conséquences de leurs découvertes? La lettre à Roosevelt marqua un tournant dans l'histoire de la science. Les décisions au laboratoire peuvent avoir des répercussions globales. Comment s'assurer que le savoir profite à l'humanité? Cette question reste pertinente dans notre ère d'avancée rapide. La vie d'Einstein montre l'entrelacement de la science et de la moralité. Sommes-nous prêts à questionner le but de nos recherches avant d'agir? Sa lettre est un chapitre riche en leçons pour l'avenir. Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? La Seconde Guerre mondiale eut un impact profond sur Einstein. Ses théories, autrefois curiosité intellectuelle, furent utilisées pour la destruction. Comment un homme dédié à l'univers devint-il acteur d'une tragédie? Tout commença avec sa lettre à Roosevelt en 1939. Il avertit du potentiel destructif de l'énergie nucléaire. Son intention était d'empêcher les nazis d'obtenir une telle arme, mais cela ouvrit la voie à un futur où sa science fut utilisée pour le mal. Comment se sent-on en donnant vie à un monstre involontairement? La pression de l'époque le força à des choix difficiles. Travaillant sur le projet Manhattan, il fut tiraillé entre protection et éthique. Est-il justifiable d'utiliser la science pour nuire, même pour protéger? Hiroshima et Nagasaki furent un tournant, la dévastation fut inimaginable et Einstein fut submergé par le remords. Comment un scientifique affronte-t-il le fait que son travail cause tant de souffrance? Pacifiste, il se sentit trahi par la direction prise par la science. Une ligne, dans son esprit, n'aurait jamais dû être franchie. Il exprima son regret pour son rôle dans les armes nucléaires. Son cœur était partagé entre fierté et culpabilité. Le savoir peut-il devenir une ombre consumant l'humanité? Sa réflexion sur la science devint une méditation sur la moralité. La science, censée chercher vérité et bien-être, pouvait aussi détruire. Combien de fois l'histoire s'est-elle répétée ainsi? La responsabilité du scientifique inclut de prévoir l'impact de ses découvertes. Einstein devint un fervent défenseur de la paix et du désarmement. Son parcours passa de créateur à activiste contre l'usage irresponsable de la science. Comment un scientifique devient-il un porte-parole de la paix? Sa connexion entre savoir et éthique était profonde. Sa vie nous enseigne que la science n'est ni bonne ni mauvaise. Son usage dépend de nous. Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de nos découvertes? Sa réflexion nous pousse à considérer notre rapport au savoir et à l'éthique. Sommes-nous prêts à apprendre ses erreurs pour éviter de les répéter? Son regret est un appel à la conscience des décisions que nous prenons. Dans un monde où la technologie avance, comment garantir que la science serve le bien commun? Son legs va au-delà de la relativité, c'est une lutte entre savoir et éthique. Que ferons-nous de notre savoir?
Serons-nous des gardiens responsables ou de simples spectateurs? La quête d'une théorie unifiée fut l'un des grands défis d'Einstein. C'était comme un chef d'orchestre cherchant une symphonie harmonieuse. Pourquoi s'embarqua-t-il dans cette mission ambitieuse? Son désir de comprendre les forces de l'univers était aussi spirituel qu'académique. Comment la gravité, l'électromagnétisme et autres forces pouvaient-elles coexister? Imaginez un puzzle où chaque pièce est une loi physique. Einstein cherchait la pièce unifiant tout. Cette quête n'était pas seulement scientifique, mais spirituelle. Il réfléchissait à un ordre sous-jacent dans le chaos. Qu'y a-t-il derrière la nature? Y a-t-il un principe unifiant tout? Ces questions étaient à la fois scientifiques et philosophiques. Einstein consacra ses dernières années à cette quête. Pour lui, la physique était une manière de comprendre l'existence. Il se voyait comme un explorateur dans un océan de savoir, mais la vérité ultime restait hors de portée. Malgré ses efforts, l'unification lui échappait comme un rêve. La théorie des cordes et autres approches modernes témoignent de son legs. Bien qu'il n'ait pas achevé sa vision, il inspira des générations. Jusqu'où sommes-nous allés depuis? Trouverons-nous une théorie expliquant tout des particules aux galaxies? Sa quête continue dans les laboratoires et les esprits audacieux. Sa frustration de ne pas trouver de solution était palpable. Il se sentait comme un artiste, incapable de finir son chef-d'œuvre. Mais sa ténacité le poussa à explorer divers chemins. Ses doutes et échecs alimentèrent sa curiosité. Sa vie illustre la persévérance nécessaire en science. Il s'aventura aussi dans la philosophie, liant science et questions existentielles. L'univers est-il chaotique ou ordonné? Y a-t-il un but derrière les lois physiques? Ses réflexions touchaient à sa place dans le cosmos. L'idée que tout est interconnecté résonnait en lui. Chaque découverte était une note dans la symphonie universelle. Sa quête d'unification était un voyage personnel autant que scientifique. Il réfléchit au sens de la vie et à sa relation avec l'univers. C'était pas qu'un exercice intellectuel, mais une recherche de sens. Sa vie montre que la science est un voyage, pas une destination. Chaque question ouvre de nouvelles interrogations. Son legs réside dans l'esprit de curiosité qu'il inspira. La quête d'une théorie unifiée symbolise la recherche humaine du savoir. Vivons-nous une époque où cette quête persiste? Les scientifiques continuent d'explorer ces idées. La réponse pourrait résider à l'intersection de la science et de la philosophie. Nous aidera-t-elle à comprendre notre place dans l'univers? La quête d'Einstein ne fut jamais vaine. Bien qu'il n'ait pas atteint son but, son legs perdure en nous. Curiosité, passion et quête de vérité sont des qualités universelles. Quelles découvertes nous attendent à l'horizon? Son histoire n'est qu'un début dans un voyage encore à venir. Que signifiait Dieu pour Einstein? Il rejetait les croyances religieuses traditionnelles, mais son univers était empreint de révérence. Pour lui, Dieu était lié à la nature et au fonctionnement du cosmos. Il ne croyait pas en un Dieu personnel intervenant dans les affaires humaines. Dieu se manifestait dans l'harmonie des lois naturelles. Imaginez un livre où chaque page est une loi physique. Comprendre ces pages était pour Einstein approcher le divin. Il était un explorateur cherchant la structure profonde de l'univers. Sa curiosité le mena à rejeter un univers chaotique. Sa phrase « Dieu ne joue pas aux dés » reflète un ordre sous-jacent. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour le pur hasard. Chaque événement est déterminé par des principes compréhensibles. Science et religion semblent souvent en conflit, comme un tiraillement sans fin. Mais Einstein suggérait une connexion entre elles. La science répondait aux questions profondes. La religion comblait les lacunes. Cette perspective fait de la science une forme de spiritualité. En considérant la création du cosmos, il s'émerveillait de sa grandeur. L'univers n'était pas une série d'événements aléatoires, mais un système interconnecté. La compréhension scientifique peut-elle mener à une expérience du divin? Einstein croyait que oui. Chaque mystère résolu nous rapproche du pensée de Dieu. Sa relation avec Dieu était marquée par l'humilité face à l'inconnu. Il reconnaissait que certaines questions resteraient sans réponse. Mais cette incertitude l'encourageait à explorer davantage. Le vrai sens se trouve parfois dans la quête elle-même. Son émerveillement face à l'univers était palpable.
Science et spiritualité s'entrelacent dans les phénomènes cosmiques. La beauté d'une galaxie ou la complexité d'un atome étaient des fenêtres vers le sublime. Ces merveilles ne sont-elles pas une forme de divin? Einstein s'opposait au dogmatisme en science comme en religion. L'ouverture aux nouvelles idées était essentielle au progrès. La vraie sagesse réside dans le questionnement constant. Dieu, pour lui, était un principe invitant à l'admiration, pas à la dévotion. Chaque découverte physique était un pas vers l'essence du cosmos. La science devenait une méditation, un chemin vers la transcendance. Son legs spirituel et scientifique est profond. Il nous invite à voir science et religion comme complémentaires. La science explore le divin, la religion donne un cadre à notre place dans l'univers. Einstein est un pont entre ces deux réalités. Sa relation avec Dieu montre que savoir et sens sont deux faces d'une même pièce. Sa vie nous enseigne que curiosité et quête de sens s'alimentent mutuellement. Il fut un phare dans la quête de l'inconnu. Sa vision de Dieu nous invite à adopter l'émerveillement face à l'univers. Elle nous pousse à questionner sans peur et à trouver la beauté dans la recherche. Sa connexion au divin est une invitation à explorer notre place dans le cosmos. La vie d'Einstein fut un voyage extraordinaire, explorant l'univers et l'existence. Son legs transcende la physique, touchant spiritualité et sens, que nous enseigne sa vie sur la connexion entre science et Dieu. Il voyait l'univers comme un tissu complexe où tout avait un but. La science était une manière de découvrir la beauté de la création. Cherchait-il, en comprenant la nature, quelque chose de plus profond? La réponse semble être un oui retentissant. Sa curiosité le poussait à questionner pourquoi l'univers existe. Sa vision de Dieu était éloignée des conceptions traditionnelles. Dieu n'était pas un être personnel, mais l'ordre et l'harmonie de l'univers. Cela signifie-t-il qu'il y a un dessein derrière ce que nous voyons? Einstein faisait face à des dilemmes universels. Science et religion entraient souvent en conflit dans son esprit. Comment réconcilier une pensée scientifique avec une quête spirituelle? Ce conflit reste une expérience humaine universelle. Avec sa carrière, il continua à réfléchir à sa place dans l'univers. La célébrité lui apporta reconnaissance, mais aussi un fardeau. Son travail causerait-il plus de mal que de bien? Ses réflexions sur la guerre rappellent la responsabilité du savoir. Son legs ne se limite pas à ses théories, mais à sa curiosité et son humilité. Dans un monde chaotique, il trouva ordre et beauté. La quête de réponse est un voyage continu. Sommes-nous prêts à explorer et à questionner dans l'incertitude? Ses idées sur Dieu s'entrelacent avec sa science. Il voyait l'univers comme un lieu où raison et émerveillement coexistent. La science peut-elle nous rapprocher de la spiritualité? La vraie sagesse réside dans la complémentarité de la science et de la foi. Sa vie nous défie de réfléchir à nos propres croyances. Sommes-nous ouverts à changer nos perspectives avec les découvertes? Sa curiosité est un moteur pour comprendre nous-mêmes et l'univers. Il nous invite à nous émerveiller de la complexité et de la beauté du cosmos. Connecter avec l'univers, c'est peut-être découvrir le divin. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Son chemin vers la vérité fut sinueux, plein de défis, et c'est dans ce voyage qu'on grandit. Sommes-nous prêts à nous embarquer dans cette quête? Sa vie nous rappelle que la curiosité et le sens sont au cœur de l'humanité. Elle nous invite à questionner, explorer et s'émerveiller du mystère de l'existence. Quelles découvertes nous attendent si nous suivons son exemple? La réponse réside peut-être dans la quête elle-même.